Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des CAC 40 pour la journée du jeudi 31 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc, nous avons eu une petite séance de baisse qui marque un premier signal baissier d'un possible renversement de tendance. On va voir ça tout de suite. Donc nous avons ouvert en légère hausse à 4025,87, nous avons marqué un plus haut à 4037,40 pour terminer sur le plus bas de la séance à 3989,18 points. Le CAC perd 0,88% sur cette séance, 35 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc bel et bien une séance de baisse et on vient clôturer sur une valeur donc ancienne résistance qui pour l'instant est devenue support et donc qui me permet de gagner le jeu du fixing ce soir puisque j'avais visé cette zone de cotation pour venir valider la clôture. Alors, je vous parlais d'un signal baissier, d'un possible signal de retournement. Où est-il? Alors première chose, nous avons un avalement baissier de cette bougie par rapport à la bougie précédente. Bougie précédente était constituée donc un doji, donc un corps quasi nul, et on voit qu'en ouvrant légèrement au-dessus et en venant clôturer en dessous, nous avons une bougie bien pleine, donc baissière, en haut d'une tendance haussière qui marque un nouveau plus haut, puisque nous avons un plus haut à 4037,40 alors qu'hier nous étions à 4031,18 et donc nous venons en plus clôturer en fermant le gap qui marque en fait un manque de force des acheteurs pour continuer à faire monter le marché. Bon, on l'avait un peu vu venir, ça fait maintenant quelques jours que je vous parle de signes d'essoufflement. Bon ben voilà, là l'essoufflement se fait bien sentir. On a un beau signal haussier constitué par un gap. Hier j'attirais votre attention sur le fait que la bougie ici était très hésitante, doji parfait. Juste après un gap, le signal de force n'était pas vraiment convaincant. Ici, on vient quelque part invalider ce gap puisque nous avons un avalement baissier dessus qui de plus comble le gap. Donc techniquement, c'est assez remarquable puisqu'on vient quasiment clôturer à un point près dans la clôture du gap. C'est assez intéressant, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs, nous avons d'autres signaux. Même si le RSI ici est en zone neutre, nous avons donc un stochastique qui est en zone de surachat. Pour l'instant, pas trop de signal du côté du stochastique. Par contre, nous avons un MACD, et là c'est intéressant, qui se retourne du point de vue des histogrammes, puisque nous avons l'histogramme ici qui devient rouge, qui nous indique que le sens de progression des histogrammes du MACD devient négatif. Alors ce sont des signaux de retournement avec lesquels je travaille énormément. Nous sommes en plus corrélés avec une légère montée des volumes, une légère hausse de la volatilité. Alors c'est un signal qui n'est pas très puissant si on ne tient compte que de cet indicateur. Je vais vous détailler ça. Pour mesurer la puissance d'un signal de retournement sur le MACD, j'ai l'habitude de mesurer l'amplitude ici de l'histogramme. Si on regarde le retournement que nous avait envoyé le MACD lors de cette phase baissière après le retournement, on avait une belle amplitude, environ 40 points. Alors ici, chaque valeur en fait aura chaque valeur, je parle du CAC 40 bien sûr, aura ses propres valeurs de puissant ou pas retournement. Ce qu'il faut faire pour mesurer la puissance d'un retournement, c'est voir la pertinence des signaux lors de cotations similaires. Alors c'est ce que l'on va faire, on va élargir un petit peu la vue, et là donc on va constater que sur des précédents signaux avec une amplitude quasi équivalente, vous voyez, on avait eu retournement mais qui n'était pas probant. On avait marqué ici une petite consolidation avant de repartir à la hausse, et donc si on continue à élargir le graphe, eh bien on voit qu'au niveau du MACD nous avions eu un signal ici fin mi-septembre 2010 où on voit que nous avions eu une petite suspicion de diamant avant de venir marquer une petite zone de consolidation et de repartir donc à la hausse. Et si on recule encore un petit peu, eh bien si nous trouvons des signaux avec une amplitude plus grande, donc là on était aux alentours de 20 points, on était à 22 points sur le précédent signal. Si nous regardons sur ce signal là, eh bien nous avons une amplitude supérieure puisqu'elle se situe ici à 39 points, donc presque 40, donc signal 2 fois supérieur par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, et donc 40, vous voyez ici, on s'était retourné sur cette zone et on avait eu une forte zone de consolidation. Donc toujours pareil, on corrèle avec plusieurs indicateurs. Là, le RSI est relativement neutre. Le stochastique, n'est pas encore sorti de sa zone de surachat, donc pour l'instant,
c'est assez calme, le signal est moyen, donc on a une probabilité de se retourner, mais ce n'est pas un gros signal de baisse que tout le monde attend, hein, puisque personne ne comprend trop pourquoi les marchés montent avec de tels fondamentaux. Il y a des il y a des choses qui étonnent un peu, et malgré ça, eh bien le signal de retournement que nous avons aujourd'hui, eh bien est moyen, hein, au niveau de l'amplitude du MACD. Donc je reviens ici, voilà, on est à 20 points et demi, donc par rapport aux forts signaux de retournement qui arrivaient sur des indicateurs à 40, eh bien là on voit bien que ce signal est plus faible. Donc le signal existe quand même, il peut mettre plusieurs séances à se mettre en place, mais ici nous avions par contre plusieurs signaux techniques qui arrivent en même temps, à savoir donc l'avalement baissier, j'en ai parlé tout à l'heure, et je vous avais parlé aussi du fait que nous étions passés sous le support haussier que nous avons considéré comme une résistance, et je vous avais dit qu'en cas d'écartement de cette zone, eh bien il y aurait une forte probabilité de venir consolider. Alors le point de consolidation, où va-t-il être? Ici, nous avons un support qui avait marqué une petite zone de consolidation horizontale juste après une phase de hausse. Et puis, on pourra considérer donc que si nous cassons ce plus bas, eh bien, nous rentrerons en début de consolidation. Alors, il y a aussi une autre manière de voir si nous rentrons en consolidation, c'est de tracer un retracement de Fibonacci. Si nous traçons le retracement de Fibonacci de cette tendance, on prend le plus bas et le plus haut, nous nous apercevons de quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, on aura un retracement, enfin une consolidation, si on vient casser le support. Regardez, j'ai l'habitude de dire, pour qu'il y ait consolidation, on va venir casser le retracement des 23,6. Et bien ce 23,6, il se trouve juste quasiment au même niveau que le support que je vous indiquais tout à l'heure. Regardons le deuxième niveau de retracement, 38,2 à 3906, alors que nous avions déjà un support qui était à 3904. Donc quand les retracements de Fibonacci comme ça tombent directement sans qu'il y ait manipulation, vous pouvez regarder mon graphe d'hier, les supports résistance étaient placés au même endroit. J'avais juste déplacé ici cette résistance mineure de 4050, je l'avais descendue à 4035 car elle me semblait plus cohérente. Mais au niveau des supports résistance que nous avons là, c'est des supports résistance qui ont déjà été éprouvés et qui donc correspondent déjà à des points sur lesquels un mouvement peut s'infléchir ou donc provoquer des signaux de cassure. Eh bien, au niveau des retracements de Fibonacci, ici on a un 50% qui arrive sur une zone quasiment 3857, hein, donc on est aussi sur une zone horizontale, et on a juste le 61,8, donc phase d'invalidation, qui viendrait invalider le signal haussier. Si on franchissait les 3835 à la baisse, et donc par extension le Fibo à 3825, on aurait une grande chance de retracer l'intégralité de la séance. Donc ici, l'invalidation de ce signal de retournement, je rappelle, c'est le point haut de la séance du jour, hein, donc à savoir les 4037,40. Il est évident que si nous passons au-dessus de cette zone et que nous venons attaquer le support haussier, eh bien le scénario de retournement serait bien sûr invalidé. Hein, l'analyse technique, je le rappelle, dégage des probabilités, mais il y a toujours des points d'invalidation. Donc si on casse à la hausse les 4037, on va dire 4040 points, eh bien le signal de consolidation sera invalidé, et donc il ne faudra surtout pas se placer à la baisse sur ce genre de signal. Je rappelle que les signaux de retournement sont des signaux risqués, car si le mouvement repart dans la tendance de fond, eh bien ça peut faire très mal. Donc voilà ce que l'on peut dire pour cette analyse peut-être un peu plus technique que d'habitude, mais qui j'espère sera toujours aussi pédagogique. En tout cas, c'est les retours que j'en ai, puisque vous êtes encore nombreux à m'écrire à ce sujet, je vous en remercie. Donc je rappelle, hein, pour synthétiser un petit peu, voilà, en cas de dépassement des 4037, on invalide la situation de retournement, et si le comblement du gap est confirmé et que nous venons attaquer les 3956, eh bien en cas de cassure de cette zone, on attaque la zone de consolidation et il y aurait une grande chance que l'on vienne retrouver ici les 3906 points. Dernier scénario qui pourrait aussi se mettre en place, c'est la possibilité d'un overlap, à savoir on avait ici une résistance qui a joué à 3990, on peut très bien marquer un plus haut, revenir sur cette zone de support, repartir à la hausse, donc là on invaliderait la consolidation, mais ça serait un signe de continuité de tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.